Ophélie Winter, sa relation tendue avec son père, David Alexandre Winter. La chanson, c'est une passion qui se transmet de père en fille. Si Ophélie Winter a cartonné dans les années 1990 avec Dieu m'a donné la foi, avant elle, son père faisait déjà vibrer le cœur des auditeurs. Entre ces deux-là, pourtant, les relations ne sont hélas pas au beau fixe. On l'oublie sans doute souvent, mais le talent d'Ophélie Winter ne sort pas de nulle part. Bien au contraire, la chanteuse, icône pop, déesse de la dance music, est fille d'artiste. Son père, de son vrai nom l'oncle Copé, est une chanteuse qui a plus que cartonné durant l'année 1969 avec son Lady Mary. Le titre s'était hissé en tête des hit parades, il était resté positionné numéro 1 pendant 9 semaines consécutives. Il s'était écoulé à plus de 700 000 exemplaires. Un joli record pour celui qui est à l'origine d'un pseudonyme devenu depuis familial, David Alexandre Winter. Pas étonnant que sa chère fille se soit lancée dans la musique dès son plus jeune âge. Ce n'est donc ni de son père ni de sa mère Catherine Feu, le feu qui l'attise qu'Ophélie tire son nom aux sonorités frileuses. David Alexandre Winter, 76 ans aujourd'hui, a accompli des exploits qui resteront dans les annales, dont celui d'avoir terminé en dernière place du concours de l'Eurovision, avec un total de 0 points en 1970. Représentant alors le Luxembourg avec Je suis tombé du ciel, il avait quitté les nuages en même temps que le haut du classement. S'il est bien difficile de retrouver sa trace aujourd'hui, deux éléments s'offrent toutefois à nous. Je ne suis pas en bon terme avec Ophélie. Papa d'Ophélie et de Michael, l'artiste né à Amsterdam a été heureux un temps. Puis il a décidé de faire ses valises, en 1976, quittant sa petite famille pour se rendre aux États-Unis. Ce qui explique les relations tendues qu'il entretient avec sa fille 2 ans au moment du départ. On s'est parlé à plusieurs reprises, expliquait-il dans les colonnes de la revue Platine. Elle est même venue chez nous avec son frère. Aujourd'hui, je parle souvent avec Michael, mais j'avoue que je ne suis pas en bon terme avec Ophélie. On dit que le sang est plus fort que tout, mais je ne suis pas d'accord avec ce principe. Ce qu'ils sont devenus n'est pas de ma faute, car je n'étais pas là quand ils ont grandi. David Alexandre Winter a bien essayé de revenir sur les devants de la scène. À l'occasion des 40 ans de son tube Lady Mary, l'artiste avait tenté son grand retour en dévoilant une chanson inédite en 2009 intitulée Couleurs de Winter. L'année suivante, il est ressorti d'outre-tombe pour s'associer à la 5e saison de la tournée Âge tendre, et Tête de bois, au sein de laquelle il a retrouvé des confrères Grand Luxe, de Sheila à Michel Thor. Étrangement, le public n'a plus de ses nouvelles depuis. Ni sa famille d'ailleurs. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winter est la fille de Catherine Cathy, Feu, mannequin, et de David Alexandre Winter, chanteur néerlandais connu pour le tube Lady Mary, 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine, en vrai garçon manqué elle est inséparable de son frère aîné, Michael, né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois, et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère, et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince, ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winter la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single du M'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires, et crée avec elle une société de production, Winall. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Homme, Femme, mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Mouille et Bouge de Jérôme Cornio. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé,
Vendue à 275 000 exemplaires, les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winter Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené, 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus, Explicit Lyrique. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sage dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le 50 Pan Get Tonga. En 2004, des problèmes de santé l'éloignent des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstar. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat, 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours. En octobre 2019, Rolf Rudolph de son vrai prénom Vandal en révèle lors d'une interview qu'il a partagé la vie de la chanteuse pendant 4 ans.